Voici l'histoire d'un film oublié qui vient d'être retrouvé et restauré à Châtillon-en-Diois dans la Drôme. Film de la fin des années 30 qui, bien sûr, raconte d'abord la petite vie d'une famille. Mais ce n'est pas cela qui fait son principal intérêt. Lisette Barbaroux, qui a tenu la caméra, a filmé aussi la guerre dans cette petite cité des Pieds du Vercors où l'on s'est tant battu. C'est dire l'intérêt qu'il a suscité. Et un petit groupe s'est formé pour reconstituer l'histoire qui illustre ces images. Comment on sait que ce film existait? Moi, j'en ai toujours entendu parler petite, que ma grand-mère avait filmé Les Américains à Châtillon. Mais en fait, le film, je ne l'avais jamais vu. On en parlait dans les repas de famille, etc. Et puis bon, on l'entendait un peu en boucle, alors on faisait pas trop attention quand on est jeune, c'est vrai que ça intéresse peut-être moyennement. Et mon père, qui a beaucoup filmé, il avait, alors je pense que quand ma grand-mère est décédée, ça devait intéresser peut-être personne. Lui, comme il faisait du cinéma, il avait la boîte avec les films dedans. Et quand même, il avait fait un travail de recherche et d'identification des scènes, parce que dans le carton, il y avait un petit carnet avec bobine 1, il avait écrit ce qu'il y avait, bobine 2, il avait écrit... là, on pourrait savoir. Voilà, et du coup... Mais après, lui, ce qu'il y a, c'est que c'est pas très détaillé non plus. Par exemple, alors ça a été tapé à la main, c'était comme on disait avant, une liste des films. Donc, numéro 1, premier film sur la terrasse du Bèze, Les Vendanges, première sortie d'Hélène. Après, il y a Les Gaves et les Claverolis, Le Quart Béranger à Ravel. Enfin, voilà, donc la pêche aux écrevisses à Lèche. Donc, c'était des scènes de la vie de tous les jours, en fait, que ma grand-mère filmait et que mon père a identifié. Mais mon père, lui, il n'a jamais fait partie de ces parties-là, quoi, de vie. Quel genre de personnage était votre grand-mère? Ma grand-mère, c'était quelqu'un, oui, elle était très battante, toujours à vouloir découvrir des choses nouvelles et à faire des choses nouvelles. Et notamment en tant que femme, elle ne voulait pas se dire inférieure à l'homme. Et voilà, donc ma grand-mère, elle fait partie de la première équipe de basket féminine de Marseille. Elle a planté ses arbres toute seule dans un terrain à côté de Châtillon. Elle y allait en vélo, elle a pris des cours d'arboriculture à la faculté de Marseille. Voilà, elle était tenace, pugnace et vouloir découvrir les choses nouvelles. Voilà, donc le cinéma est quelque chose qui l'a passionnée assez vite. Et elle a acheté sa première caméra en 1937 pour la naissance de ma maman. Elle y connaissait quelque chose? Non, elle faisait des photos avant. Et puis quand le cinéma est sorti, ça l'a passionnée et elle jurait que par le cinéma, elle trouvait ça formidable, une invention formidable de pouvoir voir les scènes de la vie et les retracer, les retransmettre. Elle était dans la transmission. Alors ma grand-mère était née à Toulon, mais sa famille était châtillonnaise et ma maman est née à Châtillon. Donc voilà, de par le travail, la famille s'est des fois un peu expatriée, Toulon, Marseille, mais il y avait cette souche châtillonnaise et elle adorait Châtillon. Et elle disait, rien ne vaut Châtillon, le glandasse et le gigot d'agneau, c'est le meilleur du monde. Quand elle avait dit ça, c'était tout dit. Alors la particularité de ce type de film, c'est que les pellicules actuelles, les dents sont de part et d'autre de l'image. Là, elles sont entre les images. C'est pour ça qu'on appelle ça du 9,5, 9 mm 5 de largeur, trou central. Et Pathé, Pathé a commercialisé ce format avec des caméras très accessibles et des appareils familiaux, et le système s'appelait Pathé Baby. Et la particularité de l'histoire du film, c'est que moi, je suis arrivé à toi parce que il y a plus de 40 ans, pasteur Charles Monod, qui était un ami de ma mère, me dit, tu sais, à Châtillon, il y a un film qui a été tourné sur l'arrivée des Américains. Mais il ne me dit pas qui c'est. Et on est parti à la recherche. Mes grands-parents habitaient Marseille et mon grand-père était instituteur et directeur d'école. Et quand la guerre a été déclarée, il a dit à son épouse, ils avaient 4 enfants, il a dit, va te mettre à l'abri à Châtillon, là-bas tu crains rien. Parce qu'en habitant Marseille, il pensait que le port allait être bombardé
et que ça allait être grave, quoi. Donc, il a voulu mettre sa famille à l'abri à Châtillon, mais sans penser qu'il y aurait toute l'histoire des maquisards après et des Allemands qui allaient aller à Châtillon, etc. Il pouvait pas imaginer ça, quoi. Voilà. Oui, parce qu'on peut imaginer que pour certaines images qu'elle a tournées, c'était un peu dangereux, non? Oui, mais elle était un peu... Elle osait. Elle osait. Et puis peut-être qu'elle se rendait pas bien compte non plus de ce qui pouvait se passer, voilà, a posteriori, peut-être. Qu'est-ce qui leur est arrivé à ces films? Ils ont dormi dans un placard pendant un certain temps? Ils ont dormi dans des placards, mais toujours bien rangés. Mon père rangeait bien tous les films, c'était dans des boîtes, c'était bien. Voilà, d'ailleurs, il avait fait ce petit carnet là. Il y a les numéros, ils sont restés. Enfin, mais malheureusement, l'année dernière, on a dû vider l'appartement de mes parents à Marseille. Et il y avait un placard entier plein de films et de photos. Et nous, on n'a pas voulu jeter, bien sûr. On a tout remis dans des cartons, parce que mon père s'était appliqué à le faire. Donc on a mis dans les cartons en mettant des noms dessus. Et puis voilà, et ça, en rencontrant Bernard il y a quelques mois, on a échangé. Je lui dis, je crois que il me parlait de ce qui allait se passer cet été à Châtillon. J'ai dit, j'ai toujours entendu dire qu'il y avait un film des Américains à Châtillon, mais je ne l'ai jamais vu. Et il m'a dit, si tu peux le retrouver. Du coup, j'ai enquêté dans les cartons, j'ai retrouvé le carnet rouge. Avec le carnet rouge, j'ai pu retrouver les bobines. Et voilà, et après, on s'est re-rencontrés. C'est ton grand-père qui avait été appelé, mais comme il avait 4 enfants, il a été, d'après ce que dit ma maman, renvoyé dans ses foyers. Renvoyé dans ses foyers. Voilà. Donc visiblement, ils sont tous, ce que disait ta maman, là qu'on voit sur l'image, hein, la petite fille dans les bras, voilà, et ils sont tous venus chez les grands-parents. On doit être en 38. Ouais. Et alors, en 1938, et c'est assez émouvant parce que on voit les enfants traverser le pont. Et visiblement, il se passe quelque chose, la maman a le bébé, et c'est les affiches de la mobilisation. Ouais. Et ils reviennent avec cet air triste. Hein. Et alors là, c'est la visite d'un père missionnaire. Hein. C'était le frère de ma maman. On ne savait pas ce que c'était que ce défilé. On voit bien que ça se passe au-dessus du mur de la piscine. Hein. On arrive de la route de Menay ou de Grimone. Avec des arrêts sur image, on est arrivé à déterminer que c'était des chantiers de jeunesse qui vont au monument aux morts avec les anciens combattants de 14. Alors c'est assez intéressant. On sent bien l'ambiguïté. Les chantiers de jeunesse, c'est quand même le maréchal Pétain, et d'un autre côté, c'est un ancien de 14, donc il y a aussi, voilà. Et puis, le 6 juin 1944, le débarquement. Et à partir du 3 juillet 1944, le Diois, comme le Vercors, se déclare libéré. Alors on voit la République est réinstallée, les drapeaux. Oui, les drapeaux, mais derrière les volets fermés, timidement. Ou timidement, oui. Le comité de résistance, il va s'installer à l'hôtel du Dauphiné. On voit des maquisards qui viennent du Vercors avec des soldats américains parachutés et qui viennent... ils prennent un car et ils vont... Ils vont à Luce-la-Croix-Haute. Et qu'est-ce qu'ils nous font à Luce-la-Croix-Haute, cher Hubert? Ils tuent une quinzaine d'Allemands, je crois. Ce qui se passe à Châtillon, là, dans cette période-là, est un peu compliqué, parce que, j'allais dire, on se croit libéré, on fait un 14 juillet d'enfer, hein, mais avec, comme a dit, des maquisards qui défilent, on chante la Marseillaise, et puis on entend dans le ciel des bruits d'avions et des bruits d'explosions.
Et en fait, pour le 14 juillet, les Alliés décident de faire un énorme parachutage sur Vassieux, mais immédiatement après, les Allemands arrivent avec des bombardiers et bombardent. Donc on est à la fois dans la liesse d'un 14 juillet et dans une forme d'angoisse. Et cette angoisse, elle va se concrétiser, puisqu'à partir du 19 juillet, les Allemands décident de reprendre le Vercors par tous les côtés, et en particulier dans le Trièves par les pas, et reprendre Die en venant de la vallée du Rhône, mais aussi reprendre l'école de Grimone et Châtillon. Donc le 19 et le 20, les Allemands arrivent du côté de l'Isère, et les maquisards locaux vont se mobiliser et vont se mettre aussi des jeunes qui ne sont pas forcément la carte de FFI, pour essayer d'empêcher les Allemands de passer au col de Grimone. Et très vite, les chefs s'aperçoivent qu'ils ne font pas le poids, et tous les maquisards vont se disperser dans les villages en passant par les montagnes. Et les Allemands arriveront le 21 juillet à Châtillon, et là, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des Châtillonnais qui ont eu peur, qui sont allés se cacher. Les Allemands réunissent tous les gens du village, s'installent à l'hôtel de France, à l'hôtel Reboul, et ça c'est un papy qui nous l'a raconté, il avait 15 ans à l'époque, et ils réunissent les gens et ils tamponnent les cartes d'identité. Et chaque fois que quelqu'un aura présenté sa carte d'identité, ça veut dire qu'il n'était pas dans le maquis, qu'il était bien là quand les Allemands arrivent, va avoir ce fameux tampon 13B. Et ce fameux tampon 13B, si vous ne l'aviez pas sur votre carte d'identité, et si vous vouliez rentrer dans le village, vous risquiez la prison, voire l'exécution. On est le 21 juillet, c'est le jour où on massacre la population à Vassieux. Donc, on n'est pas dans la bienveillance, loin de là. Et il y a à Châtillon un joaillier juif caché. Alors, était-ce son nom réel ou son nom d'emprunt, qui est appelé Monsieur Diamant, et lui va tailler dans des morceaux de pneus des faux tampons, et ces faux tampons vont être transportés par des jeunes filles qui, avec leur vélo, passent régulièrement pour aller dans leur jardin, hors du village, à la barbe des Allemands, et un jour, elles vont aller plus loin et porter le tampon à Minglon, à Ravel, etc., qui permettront aux maquisards, aux gens qui s'étaient cachés, de re-rentrer dans le village. Donc de régulariser. Voilà, de régulariser. Racontez-moi donc cette fois où la Gestapo arrive chez votre grand-mère. Elle raconte toujours qu'elle avait sa caméra qui était accrochée au porte-manteau dans l'entrée, parce que c'était son objet aussi de vie quotidienne, hein, elle aimait filmer, et il y avait juste une veste accrochée dessus, mais on voyait apparemment comment on appelle ça, la lanière de la caméra, et elle avait la trouille que les Allemands voient cette caméra et l'emportent. Et elle nous a toujours dit, ouf, heureusement ils se sont pas tournés, ils n'ont pas vu la lanière dépasser, sinon on n'aurait pas les films qu'on a là aujourd'hui, quoi. Le 6 août, à l'initiative de la Croix-Rouge de Die, avec l'autorisation de la commandanture, il y a un groupe de Diois qui monte enterrer les morts à Vassieux. Et donc il y a des Châtillonnais, il y a 7 ou 8 Châtillonnais, et ils ne reviendront que le 12 septembre, parce que, ils vont enterrer les morts, mais l'attaque, les moissons n'ont pas été faites, les maisons ont été brûlées, donc ils vont aider, ils vont rester là pour aider les gens. Le 15 août, c'est le débarquement de Provence, et le 20 et le 21 août, d'abord le 20 au soir, il y a une première jeep de reconnaissance, traverse Châtillon, les Américains là arrivent aussi par le col de Grimone, et le 21 août, c'est un nombre impressionnant de camions, de chars. Alors,
il y a deux colonnes, une colonne qui passe par le col de Grimone, d'Américains, et une autre colonne qui passe par le col de Cabre, et c'est cette fameuse division Texas qui va se retrouver à traverser Die et à délivrer Die. Mais les Allemands sont déjà partis depuis le 6 août.